Et bonjour, c'est plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Donc, dans cette vidéo, on va parler pourquoi vous faites du sport et vous maigrissez pas. Voilà. Donc, tout le monde se pose cette question. Moi, je fais du sport, je maigris pas, comment ça se fait? Donc là, je vais tout vous expliquer parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Donc, premier facteur, c'est l'alimentation, très important. Deuxième facteur, c'est le déficit calorique. Troisième facteur, c'est un problème. Voilà, tu as un problème que tu sais pas. Quatrième facteur, c'est ton poids, il ne baisse pas. Pourquoi? Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Donc si tu aimes bien ma chaîne, abonne-toi, mets un petit like bleu, ça me ferait un grave plaisir. Allez, c'est parti, t'es prêt? Go! Premier facteur, l'été arrive, tu veux aller sur la plage, hop, faire un peu de sport, voilà, tranquillou, tu manges, tu te dis bon, je risque rien, je mange, je fais du sport, et là, qu'est-ce qui se passe? Bim! Tu montes sur la balance, tu te dis, oh là là, j'ai pas maigri. Et ouais, tu maigris pas. Pourquoi? Parce que tu te dis, moi je fais du sport, je monte. Je fais un peu attention, mais bon, je mange quand même bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas pas maigrir. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas réduit tes quantités. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se passe comme ça? Il faut que déjà, tu te fasses un rééquilibrage alimentaire. Donc, premièrement, si tu n'as pas vu ma vidéo, c'est par là. Tu pourras voir dans cette vidéo comment ça se passe pour avoir un meilleur équilibrage alimentaire. Donc moi, je vais te montrer comment tu dois faire. Ça veut dire que si toi tu veux manger bien et perdre du poids, tu dois arrêter les fast-food, manger grossièrement dans ton assiette, te servir des plats que peut-être ils sont trop élevés en calories. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas maigrir même si tu fais du sport à côté. Donc il faut que tu favorises les légumes. Il faut que tu te serves à côté de ton bol ou de ton assiette. Il faut que tu mettes minimum la moitié de l'assiette de légumes. De l'autre côté, que tu te mettes 30 grammes de pâtes, de riz ou de pommes de terre. Après, tout ça, tu te mets une fois par semaine dans l'assiette une viande rouge. Et après, tu favorises le poisson blanc, le saumon et les viandes blanches, comme le poulet. Mais il y en a plein d'autres. Mais tout ça, il faut que tu favorises ça. Déjà, si tu n'as pas cette globalité, tu ne vas pas maigrir. Et ça, c'est très important. Donc là, déjà, tu vas faire du sport et tu ne vas pas maigrir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on passe au second point. Tu es prêt? Tu veux l'entendre? C'est parti, je te l'explique maintenant. Donc, le deuxième point, c'est quoi? C'est le déficit calorique. Il faut que tu crées un déficit calorique. Donc comment ça se passe pour créer un déficit calorique? Je vais te l'expliquer maintenant. Pour avoir un déficit calorique, c'est-à-dire que il faut que déjà tu saches à combien tu es de calories. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos. Il faut que tu regardes. Si tu ne l'as pas vu, c'est par là. Donc maintenant, je vais t'expliquer cela. Si par exemple, toi, tu mesures 1,90 m et tu pèses 90 kg. Donc là, tu es à ton poids idéal. Et donc par exemple, tu dois être aux alentours des 2000 calories. À partir de là, tu sais que tu es bon, que tu es dans la bonne courbe. Maintenant, il faut que tu crées un déficit. Comment tu dois faire? Ça veut dire que tu dois consommer, mais tu dois dépenser plus que ce que tu consommes. C'est ça, créer un déficit calorique. Et là, ça va rentrer en jeu. C'est pas parce que tu vas faire du sport toute la semaine, tous les jours, et que tu vas manger équilibré et que tu vas perdre du poids. Non, ça marche pas comme ça. Là, ce qu'il faut, c'est que tu manges bien, avoir la bonne alimentation. Et une fois que tu as la bonne alimentation, tu fais un peu de sport. Tu fais du sport 3 fois par semaine, ça suffit. Pourquoi 3 fois par semaine? Parce que si tu fais du sport tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas pas maigrir. Pourquoi? Parce que ton corps, tu lui as envoyé le signal. Ça y est, je suis arrivé au bon poids. Et là, si tu veux maigrir, ben, tu vas pas y arriver. Donc c'est pour ça que si tu fais du sport et tu maigris pas, ben, c'est à cause de ça.
Donc là, ce qu'il faut, c'est que déjà, tu crées un déficit calorie. Une fois que tu es arrivé là, que tu vas créer ce déficit calorie, au bout de 2 semaines, ça va se mettre en place. Ça, c'est très important. Il faut attendre, il ne faut pas être pressé pour perdre du poids, pour perdre du gras. Maintenant, on va passer au troisième point. T'es prêt? Go! Troisième point, c'est peut-être que vous avez un problème. Lequel? Peut-être que vous avez un problème hormonal. Qu'est-ce que c'est un problème hormonal? Ça veut dire que peut-être vous pesez, vous mangez équilibré, mais vous faites un peu de sport, vous êtes tout régulier, mais vous ne perdez pas de poids. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir contacter un médecin pour qu'il vous dise d'où le problème il vient, que vous n'avez pas perdu de poids. Donc ça, c'est très important. Il va vous guider, il va vous dire comment faire pour arriver à perdre de poids. Donc si vous avez eu des antécédents, si vous avez eu des problèmes dans votre famille, si vous avez eu des problèmes avec votre conjoint, ou si vous avez eu des problèmes à l'école, si vous avez eu des problèmes avec vos voisins, vous pouvez avoir plusieurs choses qui rentrent en jeu. Et donc ce problème, votre corps, il va se dire, il se met en sécurité, et là vous allez faire tout bien à côté, mais vous n'allez pas maigrir. Donc là, il faut consulter. T'es prêt? Quatrième point. On y va, on est chaud la team shit. Donc, quatrième point, qu'est-ce que c'est? Ton poids ne baisse pas. Pourquoi ton poids ne baisse pas? Mais tu as pris du muscle. Comment ça se fait? Donc, ça veut dire que tu as fait du sport, que tu t'es entraîné, mais en fait, toute la graisse que tu as et dans ton corps, tu l'as brûlée et tu l'as pris en muscle. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu montes sur ta balance et là, tu vois que tu fais le même poids que la semaine dernière. Alors tu vas te dire, attends, j'ai fait du sport, normalement j'aurais dû maigrir. Et non, comme je viens de te le dire précédemment, quand on fait du sport, on ne maigrit pas. Pourquoi? Parce qu'on envoie ce signal. Ce signal, il dit à ton corps qu'on est arrivé au bon poids ou qu'on n'est pas loin. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes. Comme je viens de te l'expliquer, il faut changer tout. Il faut changer l'alimentation, il faut changer son déficit calorique et il faut changer sa manière de faire du sport. Donc en se musclant, on augmente son métabolisme de base. Tout ça, c'est un but. Le seul but, c'est de perdre du poids en faisant du sport. Si tu baisses tes calories, si tu manges moins, là tu vas créer un déficit calorique en plus de ton sport. Donc en plus que tu fais tout ça, tu vas travailler. Comme tu travailles ou tu vas à l'école, tu marches, tu fais tes 8000 pas par jour. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer un déficit calorique. Et à partir de ce moment-là, ton corps va changer, va se dire, attends, on n'est pas au bon niveau et il faut que ce niveau, on se le mette en place. Et là, à partir de là, que tu vas bien faire tes choses, que si tu avais un problème hormonal, que tu vas voir ton médecin, à partir de là, tu vas perdre du poids en faisant du sport. Mais tant que tu es comme ça, tu ne perdras pas de poids. Parce que ton corps, il n'est pas bien réglé. Il est tout déréglé. C'est pour ça que des fois, on pense qu'en faisant du sport, on va maigrir. Mais c'est faux. C'est faux. Donc tu peux faire du sport et maigrir, mais tu peux faire du sport et ne pas maigrir. Il faut bien que tu sois programmé pour maigrir. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo qui calcule les calories, qui te dit comment te gérer ta journée, tu peux la regarder, elle est par là. Une fois que tu auras fait tout ça, c'est l'application MyFitnessPal. Une fois que tu auras fait tous les éléments, que tu auras pris en compte ton alimentation, que tu auras pris en compte ton sport. Donc le sport que tu peux faire, c'est tu peux faire du cardio, tu peux faire du crossfit, tu peux faire de la musculation, ce que tu veux. L'essentiel, c'est de faire le sport que tu aimes. Si tu aimes la course à pied, si tu aimes faire de la randonnée, fais le sport que tu aimes. C'est très important de faire le sport que tu aimes. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut bien faire les choses. Maintenant, je vais t'expliquer une situation qui m'est arrivée. Moi, au début, je perdais du poids et après, je me suis arrêté pendant une semaine et j'ai pas perdu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un déficit calorique. Comment j'ai fait? Donc là, j'ai baissé les glucides et j'ai fait un peu plus de sport. Mais après, je suis allé travailler. Et là, en faisant 8000 pas par jour,
qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps, il s'est dit, je lui ai pas donné tout ce qu'il avait besoin. Donc là, à partir de là, 3 fois du sport. Et là, j'ai créé ce déficit calorique. Et là, ça m'a permis de perdre 2 kilos par semaine. Donc là, je vais te montrer la photo qui est par là. Comment je suis maintenant. Dans une autre vidéo, je vais te montrer mon changement depuis que j'ai commencé à faire ce cursus. Si toi aussi tu suis ce cursus, ça va payer. Et prochainement, je vais faire une vidéo qui va parler comment je suis arrivé à ce résultat-là. Si toi aussi tu suis le cursus, si toi aussi tu as pris tous les éléments en place, toi aussi tu vas y arriver. C'est simple. Il faut bien suivre les éléments, bien suivre les conseils et après tu vas y arriver. Donc si tu perds pas, ça veut dire que tu as peut-être un problème que je viens t'expliquer dans cette vidéo. Donc il faut que tu consultes un médecin. C'est très important. Faites vraiment attention à ça. Ça c'est un point que je préfère y revenir dessus parce que c'est important de ne pas s'abîmer la santé, mais surtout d'avoir une bonne santé. Donc faites attention à vous. Soyez prudents. Maintenant je vous mets les liens de ma vidéo ici. Et c'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Ça m'a fait grave plaisir. Mettez un petit like bleu. Si c'est pas fini, que tu as kiffé ma vidéo, que tu as kiffé ma chaîne, abonne-toi. Et je te remercie et ciao.